Salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Tic et Tac, les aventuriers en Thaïlande. Sous la pluie. À Krabi, Iis, Arim. C'est tout en I aujourd'hui. Nous sommes le 8 décembre, il est 8h55, il fait 26 degrés. Et nous avons un magnifique temps. Ouais, superbe. Vous voyez derrière, ouais. Le temps nous fait pipi dessus, c'est super. Alors si jamais, bah voilà, il y aura peut-être des petites gouttes sur la caméra, mais bon bah voilà. Mais c'est la Thaïlande, il faut s'y attendre. C'est pas que du beau temps, il peut y avoir de la pluie, mais ça n'empêche pas quand même de vivre. De faire des choses. De faire des choses, tout simplement. La vache, c'est tout bouché l'océan. On a bien fait de ne pas réserver d'excursion aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait juste faire en fait changement d'hôtel. Ouais. Travailler, parce qu'en fait, oui, ouais, on va pouvoir monter, on va pouvoir bouquiner. Donc on va vous faire déjà découvrir un nouvel hôtel. Oui. Et nous, on va le découvrir aussi. Parce qu'on ne sait pas encore, on va aller visiter là, des hôtels pour repérer où est-ce qu'on va aller. C'est pour ça qu'on n'a pas de sac encore, mais une fois qu'on aura trouvé l'hôtel, bah, on prendra un sac. Et si le temps va mieux l'après-midi, je pense qu'on ira faire une petite plage. Ouais, voilà, il y a des petites plages, des petites criques sympas. Ça s'appelle. Ah tiens, là la marée est haute. Ouais, c'est bien haut quoi. Allez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble sous la pluie aussi. Hein. Ça fait partie du voyage en Thaïlande. Alors, premier hôtel. Ao Nang Buri Resort. Celui-là. Alors, on vous les montre pas tous l'intérieur, hein, ils nous font visiter les chambres à chaque fois. Mais on vous montrera seulement celui qu'on choisit. La négoce est compliquée en fait, ils ont les mêmes pré-booking et en fait là j'ai demandé, j'ai essayé de négocier, ils font pas la place de négoce c'est compliqué. Après voilà, on demande d'abord une chambre et après on dit 2 chambres et on dit 2 jours. Nuits, machin, petit à petit pour essayer. Voilà, c'est ça. Il y en a ici, là je connais pas celui-ci, on peut aller le voir. Je sais pas c'est lequel. Donc celui-ci, ça sent pas très bon. Attends, je termine sur l'hôtel qu'on vient de voir, c'est plus logique. Alors l'hôtel qu'on vient de voir, ouais, ça manque de prise. Salle de bain, c'est très vieillot. Ouais, salle de bain, elle est un peu... Alors en fait, on paye plus cher et c'est... moins bien que l'hôtel qu'on a. Largement moins bien que l'hôtel qu'on a, on va donc c'est pas non logique. Plus descendre en gamme pour plus cher. Bon, on va aller voir celui-ci, je sais pas c'est quoi, mais à l'arrache. On va regarder vite fait les prix avant d'y aller. Sur la route, Steven Eleven. Petit café. Petit déjeuner, pour moi ce sera un matcha latte. Et pour moi ça sera un café latte. En petit les deux, j'ai payé 65 les deux. Oh, c'est pas cher. Donc ça fait 30 et 35 je pense, un truc dans le genre. Ouais, donc ça fait 2 € à peine, un peu moins de 2 € pour les deux quoi. Voilà, c'est ça. Donc super. Bon allez, on continue notre recherche d'hôtel. Je parle toute seule, faut pas s'inquiéter. Alors, notre petit tour se prolonge. C'est dur de trouver des chambres qui sortent un peu du lot. Alors le truc c'est que là en plus on a un hôtel en comparaison qui est quand même super bien avec un prix à 27 €. Ouais. Et là on paye plus cher les autres hôtels et c'est quand même moins bien. Alors nous il y a un truc qui est assez important pour nous, c'est la connexion, le nombre de prises de branchement. Et là en fait dans toute la chambre il y a 2 prises. C'est impossible pour nous, ça suffit pas. Donc on branche nos 2 portables et puis c'est fini quoi. Avec tous les PC qu'on a, vous vous rendez compte quand même hein. Ah, c'est galère vous, hein, tout ça qu'on fait, hein. On fait tout ça pour... Non, c'est pour nous. Tout à fait. Bon voilà, en tout cas on continue nos recherches et puis on vous reprend après. Voilà, on se promène, c'est cool, il pleut plus. Bon. Ok, bon, échec, hein. Franchement on a vraiment le meilleur hôtel avec, enfin le rapport qualité-prix, c'est un truc de fou. C'est le meilleur en fait. Je sais pas pourquoi on a rangé toutes les affaires, on va essayer de renégocier là où on est. Parce que là on vient de visiter en fait le Holiday, mais la gamme pas style, la gamme au-dessus. C'est le double du prix. Ouais, c'est 2 fois plus cher et en fait ça vaut pas 2 fois plus cher. Non, carrément pas. Et en fait c'est beaucoup plus grand, c'est un gros complexe avec beaucoup de monde. Tu fais ton footing à chaque fois que tu vas à la piscine quoi. Ouais, moi j'aime pas les énormes trucs, c'est pas le but. C'est moins intéressant. Là c'est bien, c'est petit, c'est convivial, c'est familial. Après, on va retourner à l'accueil de notre hôtel. On va déjà regarder, lui demander si les chambres sont dispo. Hein, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va essayer de renégocier pour 2 nuits supplémentaires, c'est ça? Et si on paye le même prix, en soi ça va. Ça ira très bien. 27 € la nuit. On est d'accord. Franchement, c'est dur de trouver mieux. Ah bah là, il n'y a pas mieux. En gros, si vous venez dans ce secteur précis, à Ao Nang, on vous conseille vraiment l'hôtel Holiday Style. Voilà, si vous voulez le voir, si vous voulez voir le room tour, il faut aller voir 2 vidéos avant. Ouais. Bon allez, on va faire ça et puis on se reprend plus tard. Et voilà, bon, impossible de négocier moins cher, mais c'est déjà très intéressant, c'est 940 bahts. Alors là par contre, on est sur un cas un peu particulier parce qu'il nous propose la chambre à l'hôtel à 1600. Ouais.
bahts la nuit. Et finalement, sur Booking, elle est à 940. Donc du coup... Et ils nous disent non, réservez sur Booking. On a bien dit que... non, prenez une photo, appelez le responsable, pour faire le même prix. C'est ridicule de donner des sous à Booking en fait. Yeah. Elle nous demande la photo, on y va et puis après on va à la piscine. Bon, après avoir s'être installé dans la chambre, ah bah non, on était déjà installé. On a fait petite piscine, ça fait du bien, ça rafraîchit. Parce qu'il fait lourd quand même dès que c'est nuageux. Il pleut plus en fait, c'est bien gris mais il pleut pas. Là il est 11h40 et nous partons direction Railay Beach. Railay Beach. Donc là vous avez plusieurs solutions. Soit vous y allez à pied, soit vous y allez en taxi-boat. On ne peut pas y aller en voiture, d'accord? Non. Donc c'est une petite zone au bout de la pointe là, qui n'est pas accessible en voiture. Une fois là-bas il y a des routes, mais voilà. Donc là on va prendre nous un taxi-boat. Ouais, parce qu'en fait vu qu'il risque de pleuvoir, si on y va à pied, déjà c'est je sais plus, une demi-heure, 40 minutes je sais plus. Ouais, un peu plus. Ouais. J'avais regardé, il y a une petite trotte quand même. Ouais, comme ça si ça va pleuvoir, au moins on peut rentrer plus rapidement. Voilà, on prend pas une saucée quoi. C'est authentique. C'est ça, c'est ça. Donc on va aller voir, on était passé hier, ils interpellaient pas mal, taxi-boat, donc on va aller les voir et essayer d'avoir le meilleur prix possible. Je ne suis pas renseigné avant sur pas les du prix. tout, pas du tout, donc on va voir. On va voir. Allez, c'est parti, let's go to Railay Beach. Yeah. Alors, donc on a pris les petits tickets, il faut les prendre, c'est le long de la route, c'est presque en face de notre hôtel. Il y a un petit shop marqué ticket, boat ticket. Avec différentes destinations. Voilà, vous pouvez aller à différents endroits, ouais. Et donc celui-ci qu'on a pris, tu peux faire, je vais tout voir. On peut faire Railay Beach, Tonside Beach et Cave Park. Ah, il y a les trois? Oui. Ah, on peut enchaîner en fait. Ok. Je te disais, ouais. On va voir selon le temps, selon tout ça quoi. Donc mais là, normalement jusqu'à 15 h c'est bon. C'est écrit 100 bahts mais sont malades parce que c'est en fait c'est 100 bahts aller et 100 bahts retour. Oui. Ce qui fait 5,40 € aller-retour par personne. Ce qui est en soi très raisonnable. Très raisonnable. Allez. Par contre, le bateau, c'est pas où on prend les tickets. Voilà, après il faut marcher le long de la plage, longer les restaurants et puis arriver sur la petite crique qui est au bout. 5 minutes. C'est ça. Allez, je vous montre un peu le chemin. Allez, bien arrivé. Ouais. Alors, franchement, pour monter sur le bateau, c'est pas facile. C'est rocher glissant et tout. plat ventre sur le truc. C'est rocher glissant, c'est vraiment just. Et là, en fait, ils vous déposent, vous voyez les bateaux comme ils sont là-bas? Bah, dans l'eau. Voilà, donc faut sauter dans l'eau. Donc le mieux, c'est d'enlever les chaussures et puis limite d'avoir un maillot de bain comme ça. Si vous êtes mouillé, c'est pas très grave. Maillot de bain, chaussures pas enlevées, chaussures trempées, robe mouillée, on adore. Bah là, on va chercher un petit truc à manger maintenant. On vient d'arriver, il est midi et quelques. C'est quoi, un quart d'heure? Alors en fait, oui, on voulait vous dire pour le ticket qu'on a acheté qui coûte 100 bahts, vous pouvez aller à 3 destinations différentes. Il y a 3 plages, l'une derrière l'autre. Donc Rahway, c'est celle qui est au milieu. Et vous avez une de chaque côté et à en droite, fait. Pragna, donc il y a aussi l'option qui peut être sympa, c'est d'aller au milieu et de louer un canoë, ça se fait. Pour faire l'ensemble. Mais après, il faut ramener le canoë. Hein. Là, on est dans un style complètement différent. Perso, un peu plus pipi. J'adore. Trop bien. Mais voilà. Parfait, impeccable, on se retrouve pour manger. Table. Alors Mel, c'est quoi ton petit repas du jour? Alors pour moi ce sera un massaman curry chicken avec son riz, 180 bahts en tout,
c'est pas forcément donné, ça fait 5 €. Ça va. Ça va, ça va. Attendez, je goûte en vrai. Pour un plat à 5 €. Je goûte. Et le mien qui arrive, le Panmang. Alors, oui, il y a des trucs bizarres que je connais pas, qui changent. Verdict. Ça a l'air liquide. Il est très bon, mais liquide. Il est vraiment pas trop épicé. À toi. Allez, à moi. Bon, vas-y. Hop là. Alors, donc toi? Alors, moi, c'est un Panmang. Alors, il est pas vraiment... Il est pas épais, hein? Il est pas vraiment... Non, il est pas épais. Liquide. Moi, j'aime bien quand la sauce, elle est bien épaisse. Dites-moi ça. Alors, oula, c'est chaud. Ça fume de chaud, ouf. mais ça fait très européen. Il pique. C'est encore pas ça. C'est Ah, encore pas ça. On y est On presque. va y arriver un jour. Allez, bon appétit. Voilà. Et voilà, on a fini de manger. Franchement, c'était pas le meilleur qu'on ait mangé, mais c'était correct. Alors en fait, ça fait du thaï à l'européenne, à la française. Oui, il n'y a pas de piment, mais du coup ça manque de saveur vu qu'il n'y a pas le piment, quoi. Parce que nous, on adore manger épicé. On a après, si vous aimez pas le piment, vous êtes bien. C'est bien. nickel pour vous. Pour manger un peu des saveurs genre thaï, sans avoir la bouche qui est en feu, c'est nickel. Par contre, là, il se flotte, c'est génial. Ouais, bah écoute... Mais ça va pas nous empêcher, à votre avis, de faire quoi? Ah bon, on va aller dans l'eau. Bah, attendez, c'est pas du coup qui va nous arrêter. Hein. Attention, vas-y. Là, voilà. Hop, super. Là. Et sinon, ma maman a acheté donc masque plus tuba. Parce que le truc, genre Decathlon, il s'est pété. Le gros masque, vous savez, qui prend tout le visage, il était pas optimisé, on va dire. Donc elle va essayer avec ça. Donc là, un bon masque et un tuba, vraiment pas mal, bonne qualité, ça a l'air 750 bahts. Ce qui fait voilà, une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, ouais. Donc ce qui est pas trop cher encore pour un matos. Moi je trouve que c'est correct pour du bon matos. C'est du verre, c'est pas du plastique, du silicone. C'est du verre et c'est du silicone, voilà. Donc qu'est-ce qui fait beau? Tu montres? Tiens, montre voir le masque. Regarde. Oh, c'est ça. Je sais pas si on voit. On va pas voir. Vous avez vu? Ouais. Voilà le petit masque. C'est pas mal, hein? Pas donc mal. Voilà, ça c'est bon matos. Allez, on est parti. In the water. En fait, bon bah on laisse tout dans le sac étanche et puis bah... On est sorti de l'eau donc on n'a rien vu. Ben il me fait bah tu le sèches pas et je fais bah... Et ça se met à dracher un peu plus fort. Je pense que ça peut faire mieux, hein. On n'est pas encore au max mais ça vient, ça vient. Allez. Donc là je pense qu'on va rentrer à l'hôtel dans tous les cas. Bon, c'est bien du coup, on aura le temps pour bosser un peu. Voilà, on saute un coup dans la piscine, on rince le bazar et puis voilà, posing un peu. Hein. Parce que là, je crois qu'il pleut encore pendant 2-3 heures comme ça, à mon avis. Et puis on va regarder le temps pour demain pour voir si on peut se faire une petite excursion histoire de faire les îles mais sans se prendre l'eau, quoi, parce que c'est moins sympa quand même. Mais sinon, c'est cool, ouais, tu sens pas à faire. Moi j'aime bien, c'est cool à faire, ouais. Je viendrai pas une semaine ici, hein. Vous tournez en rond, hein, c'est les mêmes trucs au bout d'un moment. Attends, il y a plein de caillasses là. Ah oui, t'es bien nu, toi. Ouais, je suis un peu bien nu. Bon, allez, bah, on prend le bateau puis on se retrouve plus tard. Une blague. Alors mais on s'en sort ou on s'en sort pas? C'est comment ça marche? On va là-bas au truc, il nous dit 7 minutes, finalement on attend, tout le monde se casse, nous on bouge pas. On va pour prendre le bateau, le mec nous dit 7 minutes, ok. Après finalement... On monte dans le bateau, il nous dit non c'est le bateau d'à côté, faut redescendre, remonter. Ils sont à fond, puis vous avez vu la galère pour monter dans le bateau? C'est la merde. Il y a les vagues et tout, enfin c'est voilà, c'est loin d'être facile. On s'amuse. Venez pas habillé hein. Ah non, si, mais on prévoit. Mais c'est déshabillé à l'arrache quoi. Voilà, on anticipe pour pas se retrouver de toutes les fringues trempées. Bon, ça fait du sport, hein, de toute façon il pleut. Hein. Faut avoir des balances. Bon allez, ce coup-ci je crois bien, franchement ça a l'air bon, on a l'air parti. Ouais, on y va même. Let's go. Voilà, donc là il nous laisse là. Regardez, on nous dépose en pleine mer. Et il y a des vagues partout. C'est n'importe quoi. Et en fait, à la base on est parti de là-bas, mais la marée est descendue, ils peuvent plus y aller. Où on est, faut qu'on aille jusqu'à là-bas. C'est ça.
c'est n'importe quoi. Là on a l'eau jusqu'aux fesses. Mais en fait vu que vu que la marée est en train de descendre, s'ils vont trop loin, après ils arrivent plus à repartir. Vous voyez le bateau là? Il arrive plus à repartir en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'arrête assez loin. Avec la manie quoi. Ah ouais, galère. Oh, oh la vache. Oh les cailloux. Oh. Ouais, marchez doucement hein. On vous laisse. On se retrouve là-bas. Bon, on se retrouve un peu plus tard, hein, vous avez vu? Je suis rasé. Cool, moi aussi je suis rasée, mais je vais peut-être pas vous montrer mes jambes quoi. Que dire, on est rentré à l'hôtel. Bah moi j'ai travaillé et toi tu t'es fait une séance d'épilation quoi. Ouais. Bon t'as travaillé un peu. Plus ou moins, j'ai bossé aussi. Voilà. Mais du coup on a préparé le deuxième vlog que vous allez voir bientôt normalement. Donc ça c'est cool. Donc là en fait on est en train de négocier un peu pour l'excursion pour demain. Ouais, à trouver le meilleur truc, le meilleur tarif, c'est jamais simple hein, dans tous les cas. Donc on s'attelle soit à faire donc les Faux Island ou sinon faire Emerald Pool et les sources d'eau chaude. C'est ça. Et vu que le temps demain est mitigé, on nous conseille plutôt de faire Emerald Pool. C'est effectivement ce qu'on avait pensé oui, on voulait le faire au début, du fait que les excursions un peu bateau, poisson, on en aura plein d'autres. Ouais, et puis c'est mieux quand il fait beau quoi. Alors que Emerald Pool et machin, c'est vraiment un truc typique d'ici qu'on ne verra pas. Et c'est plus le matin, c'est moins l'après-midi quoi. Donc on sait pas là si on va faire en mode nous solo de nos propres moyens, c'est-à-dire prendre un grab et ensuite payer là-bas sur place. Sachant qu'on un truc organisé. Sachant que si on prend un grab pour y aller, il y a en même temps après le changement de lieu d'un à l'autre qui dure 15 minutes et il faut avoir un grab pour rentrer après. Donc c'est toujours compliqué à négocier. Donc on va essayer plusieurs techniques et dans tous les cas on vous donnera la meilleure. Par contre il y a de la musique derrière et ça a l'air connu donc j'espère que ça va aller. Ouais mais vu qu'on parle fort, ça devrait le faire. D'accord, j'ai parlé encore plus fort. Oui, sinon il y en a beaucoup qui le font, c'est en scooter. Le scooter c'est pas trop cher en fait. C'est 2 heures quoi. 200-300 bahts. Oui mais il y a plus de 2 heures en scooter. Et en premier trajet de scooter je suis pas convaincu moi. Et aller plus retour, donc ça fait 5 heures de scooter dans la journée. Nous perso on fait pas l'expérience. Je sais que ça va être galère. On a déjà fait des longs trajets. On a fait à Bali hein. Si vous avez vu nos vidéos Bali, 2 heures de scooter, t'es cassé à la fin. Sinon là on est au restaurant, on est à Lukim Seafood. Et là les prix c'est vraiment pas cher. Attends on n'a pas vu. Ah regardez. Lukim Seafood. Ouais. Donc là les prix c'est vraiment pas cher. Pour vous dire, les pad thai c'est à 50. Donc 50 ça fait 1 euro, 1,30 quoi. Ouais c'est ça. Donc là on est vraiment sur des trucs un peu plus logiques quoi. Clairement. On choisit, on pad thai vegetable, hein. Le seafood il est à 80. Ouais mais le chicken il est à 50. J'avoue. Donc c'est pas ouais. Bon allez. De toute façon, on choisit, on vous montre, on goûte en direct et ensuite après on prend la décision pour l'excursion. Après on fait un massage, après on dort, après c'est demain et après on en a marre. Bon allez, à plus tard. Alors moi c'est une petite soupe de crevettes, je crois que j'en ai une dedans. C'est mignon, hein, c'est petit, on dirait de la dinette. Et avec du riz. Oula, je vois plus rien avec le flash, ouais. Je sais pas trop. On va voir, on va goûter. Bah vas-y, goûte. Ça pique un peu. C'est pas mauvais. C'est pas excellent. Mais c'est pas mauvais. Et voilà. Et pour moi, ça sera un pad thai. Donc je pense que c'est un pad thai pour enfants. Oui. En fait, ici, tout est minuscule. On a l'impression de manger dans des dinettes. Attendez, je vous montre les sauces. C'est trop drôle. Voilà. Je crois bien que c'est Barbie qui a fait les sauces. En fait, les prix c'est un peu moins cher, mais finalement c'est tout petit. Donc l'un dans l'autre, payer moins cher et bon, voilà, on ne veut pas critiquer spécialement. Voilà. Non, mais après on va goûter. Moi c'est 150 bahts, donc ça fait combien? Je sais plus. Tu l'avais dit tout à l'heure. 150. 4 euros. Ouais. Donc pour 4 euros, ils auraient pu quand même me donner un peu plus. Soit 80 bahts. Moi c'est 80 bahts. C'est 2 euros. Et en seafood, ouais. C'est léger. Ouais. Il y a une omelette, j'ai 2 bouts de calamar. On va voir, on vous dit après ce qu'on en pense. Dans tous les cas, on vous dit ce qu'on en pense. C'est quoi pour tuer des vampires? C'est là une gingembre? Non, c'est là Imel. Mais en fait, on a un petit problème, c'est que le plat de Mel, c'est en fait si elle mangeait du gingembre cru comme ça serait exactement pareil. Non, sincèrement, c'est juste immangeable. J'ai voulu être optimiste, hein, mais en fait, c'est immangeable. Même lui, il a goûté, il a fait genre. et en fait, moi, c'est tout petit et dedans, en seafood, il y a une crevette et 3 bouts de calamar. Et les 3 bouts de calamar, ils sont pas cuits.
Donc du coup, gentiment, j'ai été voir le serveur. Je lui ai dit, écoutez, il y a ça comme problème. Et sachant que mes parents, ils ont pris 2 plats aussi qui ressemblent pas du tout à ce qu'ils devaient avoir. Un peu léger. Le poulet. Alors, vous voyez les petits pots pour les enfants? Le poulet, il est en tout petits morceaux. Bah, c'était pareil. C'était déjà mâché. L'avantage, c'est qu'en digestion, ça va être ok. Ouais, ils ont mangé de la bouillie, ils sont contents. Moi, il y a un truc qui me fait rire, j'adore. C'est que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé en France d'avoir un truc qui est pas bon. Et auquel cas vous dites au serveur mais goûtez, vous allez voir. Nous on est relous donc ça nous arrive aussi. Ça nous arrive parfois. Et là je lui dis bah, goûtez. Et en fait il goûte alors que chez nous il goûte jamais. Mais ici il a goûté le calamar, il a dit ouais effectivement c'est pas cuit. Il a goûté le truc de mêle avec le gingembre. Et là il a dit ouais effectivement ça sent le gingembre mais vraiment trop quoi. Moi ça me brûle encore la bouche. Il nous a récupéré nos plats mais moi je veux pas qu'il me ramène la même chose. Et en fait on sait pas parce qu'on est même pas sûr qu'il arrivera à faire mieux. Enfin je veux dire il est pas en cuisine en fait, moi ça me fait peur cette donc je sais pas trop. Moi je serais d'avis de changer de resto parce que bon oui voilà et les pauvres. Il fera pas beaucoup mieux mais ça peut arriver c'est pas grave. On va voir, on se redit après. Dimanche. Alors, petit changement de plan finalement. Moi j'ai pas râlé. Non en fait il nous a refait les plats et franchement c'était pas beaucoup mieux. En fait moi c'était pire en plus c'est ça. Donc en fait on a payé les boissons. Mais j'ai pas envie de râler, vraiment là c'est pas, j'ai pas envie de râler parce que j'adore l'État et on lui a dit gentiment et enfin voilà on a payé ce qui était logique pour lui, pour nous. En gros il y a un plat qui nous a offert. Voilà c'est ça. Donc voilà, on a payé un plat qu'on n'a pas mangé. Voilà, c'est ça. Comme ça coupe la poire en deux. On n'est pas parti sans payer. Hein. Il y a juste un plat qui a été offert. Voilà. Et du coup, on a changé de resto. Et j'ai repris la même chose. Donc comme ça, je vais pouvoir voir un peu la différence. Et moi, j'ai pas repris la même chose parce que je suis traumatisée du gingembre à vie, je pense. Moi, j'ai encore les lèvres qui sont toutes brûlées du gingembre. Tout le monde a goûté, ils m'ont payé. Et là, on a retourné au premier restaurant. Ouais, un pad-thai aussi. Le premier restaurant, quand on est arrivé à... Alors, je regarde juste le prix, comment ça s'appelle. Quand on est arrivé sur là où il y a notre hôtel. Et donc, j'avais pris un pad thai. Sansi, ça s'appelle, je crois. Sansi, ouais. Et ils sont accueillants, sourire et tout, c'est génial. C'est 2,18 €. Le pad thai c'est 80. Ah j'ai pas demandé le prix moi avec le seafood. Je sais pas. On verra. Mais en tout cas ils avaient pas le pad thai avec du seafood, mais ils avaient le seafood dans autre chose. Donc du coup j'ai demandé gentiment s'ils pouvaient le faire. Ils le font sans souci avec le sourire. On est vraiment super gentil, on aime beaucoup. Donc voilà. Des fois il y a des cantines comme ça que t'aimes bien, t'as le coup de cœur et t'y retournes quoi. Et donc on vous montre les plats quand ils arrivent. Et voilà, nos petits plats sont arrivés. Alors pad thai, en seafood, là c'est un peu d'œuf, enfin il est, je dirais, un tiers plus gros que ce qu'il y avait tout à l'heure. Et alors, le gros problème c'était comment ça s'appelle le poulpe qui était, ou le calamar, non c'est calamar. C'était calamar, effectivement, qui était vraiment caoutchouteux à fond. On va goûter celui-là. Allez, avis objectif hein. Pas caoutchouteux, c'est moelleux et résistant, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. T'es relou. Et puis non mais c'est surtout en termes de quantité, là j'ai 2 crevettes. J'ai 1, 2, 3, j'avais 4 bouts de calamar. Pour le même prix hein. Pour le même prix ouais. Ouais vraiment. Donc franchement, moi je dirais il n'y a pas photo. On fait l'échange? Allez je vous montre Mel. Alors Mel. Salut c'est moi. Bah, mon petit pad thai chicken, donc petite nouille et petit poulet, pousse de soja, cacahuètes, petit citron et petit cure-dent. Non, c'est une cébette. Oui, je sais que c'est pas un cure-dent. Attendez, je goûte le poulet pour voir. Allez, goûte le poulet. La cuisson du poulet, ma belle, c'est comment? C'est bon. Bon, ça veut dire bon appétit, on se retrouve après. Repas très bon. Il pleut. On a bien mangé. Il pleut. Et il y a une voiture. Oupla, attention la voiture. Après manger, on allait voir directement pour l'excursion qu'on a négocié durement, mais vraiment très compliqué. Après, on n'a pas forcé, franchement. On a gagné 100 bahts. Je pense qu'il y a moyen de la descendre. On se bat pour 2,70 €, mais en fait, c'est la base. Il y a moyen de descendre encore un peu, je pense. Donc, on paye 1100 bahts par personne. Non, 1075 bahts par personne. C'est ça. Donc, en gros, on paye 28 €, 29 € par personne. Voilà, je pense qu'il y a moyen de l'avoir à 25 si on travaille bien. Mais on n'a pas pris le van
privé, on a pris l'excursion genre groupe ils appellent, mais en fait c'est un minivan. C'est juste un minivan qui te dépose à chaque fois au lieu. Il vient nous chercher à l'hôtel le matin à 8h45. On a 1 heure de route pour y aller. Dans tous les cas, vous verrez demain l'excursion. Alors, 1 heure de route, moi je demande à voir parce qu'en fait, sur le map, c'est indiqué 2 heures. Attendez, on vous a pas dit où est-ce qu'on allait. Donc, Émeraude Pool, ouais. La piscine donc d'émeraude. Naturelle. Et les sources d'eau chaude. C'est ça. Donc, excursion matinale, on rentre début d'après-midi. Ouais. Le repas est compris, l'eau, les fruits. Voilà, et puis il nous suit tout le long, il nous emmène de l'un à l'autre et il nous ramène à notre hôtel. On arrête là, vous verrez demain dans tous les cas, on va pas tout spoiler. Hein. Et là, on fait quoi? Peut-être un petit massage. Ouais, on va voir. En tout cas, on vous fait un petit coucou après. Hey, hey, ça va, Mel? On a fait un massage. Moi, je vais m'endormir. J'ai envie de faire pipi. Et là, il repleut un petit peu, du coup. Ouais, on a fait un petit massage de 1 heure. Donc, c'est 300 bahts le massage. On va se prendre une drachée dans la gueule. Fait 300 bahts. Je parle mal, excusez-moi, j'ai des gros mots, c'est pas bien. 300 bahts, c'est la moitié de un tiers de. Je sais plus compter, moi. 8 euros. 8,10 €. 8,10 €, ouais. Voilà, on gagne 10. Massage donc intégral. Ouais. Bah intégral, le corps complet quoi. Alors Mel elle a fait avec de l'huile, moi j'ai fait plutôt taille donc sans huile. Franchement. Tu as eu droit à des gratouilles de tête toi. Ouais, j'ai eu pas mal de gratouilles de tête, bah ça me gratte plus la tête du tout. Moi elle m'a fini les doigts, les orteils, la nuque. Ouais, ça. À la fin elle m'a demandé, vous voulez que je vous fasse cloc cloc? Je lui ai dit. Il y a des grenouilles partout ce soir. Il pleut des grenouilles ici. Hein. Ah ouais, bah, il a plu, ouais, effectivement. Je lui ai dit non parce qu'elle avait déjà fait cloc cloc partout. Elle voulait me prendre mon dos encore et me faire l'arc. Je lui ai dit calme-toi. Elle m'a dit non, il était déçu, genre oh. Bon, en tout cas, voilà, une belle journée. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a amené des infos intéressantes sur la zone ici en Thaïlande. Si vous venez pas, j'espère qu'elle vous a fait un peu je fais gaffe parce qu'en fait on a la lumière, on voit pas du tout où on marche. Donc et j'ai envie de faire pipi toujours, désolée. Donc on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à un mettre petit commentaire. Max de petits pouces bleus si ça vous a plu et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les Allez, loulous. bye bye les loulous.